Ah, Shavua Tov, Boker Tov, Bezrat Hashem, Be'orot et Kol Am Israël pour ce dimanche 22 du mois de décembre et 21 du mois de Kislev. Je suis racheté ce matin par Aniam Selem. Qu'Akadosh Baruch Hu Evarech Ota, Bechol Mishparta, elle et toute sa famille, sa descendance, Mizod Masim Tovim. Je suis racheté pour l'élévation de l'âme de son frère, Alava Shalom, Georges Joseph Ben Flavi, Suzy Mesaouda, Roi Hashem, Tenacheno, Began Eden, Elion, Vechol Ashorovim Imo. בכלל הרחמים והצלחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. יהיה נשמתו צרור בצרור החיים בעזרת השם יתברך. En ayant aussi une grande pensée pour Kol Mete Israël, toutes les personnes décédées, Kol Chayalenu, comme Damam Be'ezrat Hashem, que Dieu ramène tous nos Khatoufim, les Vetam, les otages, et qu'on entende que de bonnes nouvelles, Kol Sasson, et Kol Simcha, et Kol Am Israël Be'ezrat Hashem. On commence tout de suite notre shiur ce matin avec le sujet qui nous mènera Bezrat Hashem jusqu'à la fête de Hanouka, puisque vous savez que la fête de Hanouka est une fête exceptionnelle, comme toutes les fêtes juives, mais ce qu'elle a de très particulier, c'est qu'elle est reliée à la lumière du premier jour. Comme vous savez, le 25e mot de la Torah, c'est le mot Or, et que la lumière du premier jour n'a existé que pendant 36 heures. Après, elle a été cachée dans le monde futur pour les tzadikim Latid Lavo. Et donc, nous avons aussi 36 bougies. Et il faut savoir que la première demi-heure, à partir de Tzet HaKochavim, de la sortie des étoiles, pendant cette première demi-heure-là, donc du début de Tzet HaKochavim, et peu importe le pays où on vit, par rapport à cela, cette demi-heure-là est vraiment primordiale pour allumer les bougies de Hanouka. Adnire Bezrat Hashem Kama Alachot Beyachad, hormis le fait de ne pas oublier que la fête de Hanouka est une fête extrêmement élevée, puisque vous l'avez compris, en réavivant les lumières du premier jour par le biais de la Hanouka, eh bien, on a le bonheur, le plaisir de pouvoir vivre la plénitude du salaire du monde futur, ce qui fait que les miracles sont remplis de lumière. C'est vraiment une période, et pour cela, il faut y adhérer, il faut vraiment croire de toute son âme qu'on peut y arriver, non pas au niveau philosophique, mais comme les Hashmonaïm, qui sont sortis si nombreux face à tellement de milliers de soldats beaucoup plus entraînés et armés qu'eux. Donc on voit que la Emouna de Hanouka n'est pas reliée simplement à une philosophie intérieure de je crois en Dieu, donc je suis sauvé, pas du tout. Il faut que tu le prouves. Ce qui fait que Mishemamin Behemet, celui qui croit de façon certaine et définitive, chez Iske Bezrat Hashem le Nissim Beniflaot, qui aura vraiment des miracles pour cette période de Hanouka, lui verra les fruits de ce combat pendant cette période. Pérouche à d'abord que s'il n'a pas réussi, par exemple, à faire son chidour maintenant, ne te décourage pas, retourne à Hanouka. Les lumières de Hanouka t'ouvriront et t'éclaireront ton chemin pour savoir qu'est-ce qui n'allait pas ou comment t'orienter dans cette décision. Bezrat Hashem Yidbarach. Oufren, on commence nos halachot, parce que le but principal c'est d'étudier les halachot. Ici on a un condensé assez sympathique d'halachot, donc on va le faire. Zman Adlakat Nerot Hanouka Betzet HaKochavim. Ce sera en Israël à peu près à 5 heures, Tzet HaKochavim. C'est le meilleur moment d'allumer. Donc, on fait d'abord Mincha et ensuite Arvit. Au moment de Tzet HaKochavim, on allume les bougies de Hanouka et on revient sur le Kriyat Shema. Donc, on fait Mincha et Arvit. Et ensuite, on allumera les bougies de Hanouka. On évite de manger avant la demi-heure. On évite d'étudier avant la demi-heure pour être certain. Sauf si on a un shiur kavua, donc c'est encore un sujet pour lui-même. Si on a un cours qui est fixe depuis des mois et des mois, dans ce cas-là, il faudra poser la question à son Rav, Maosim, est-ce qu'il le repousse pour après ou est-ce qu'il le garde? C'est le Rav qui en prendra la décision dans l'absolu. Aval, pendant cette demi-heure-là, il est bon de venir après la prière de Harvit. Pourquoi? Parce que la prière de Harvit démontre par là que tu es passé au jour d'après. Au jour d'après. D'accord? Tandis que si tu es toujours sur Mincha, malgré le fait que le temps soit venu, c'est pas best. Mais si tu dois allumer malgré tout avant la prière d'Arvit, tu pourras quand même le faire, même si c'est pas top. Et une personne qui n'a pas allumé les bougies à partir... J'entends un téléphone qui... Ah, c'est dehors. Non. Ok, donc si quelqu'un peut aller voir ce qui se passe, ce serait bien, comme ça on n'est pas dérangé. Ou frère, si une personne ne peut pas allumer... D'accord, j'ai entendu. Mais c'était long, quoi. Si une personne ne peut pas allumer pendant à Tzet HaKochavim, qui est le meilleur moment, qu'il s'efforce, comme le dit donc la halakha, d'allumer surtout pendant cette demi-heure. Okay? Arzman velo idlik, yachol adlik kol halayla. Et si maintenant il n'a pas pu allumer pendant cette demi-heure,
il pourra allumer, comme c'est marqué dans Shulchan Aruch, toute la nuit jusqu'à l'aube. C'est-à-dire avec la bénédiction, comme le rapporte le Mishnah Berurah et autres. Ishtadet laïblik mugdam kechol haefshar, et surtout ne tarde pas, malgré tout. Alors, il y a ce qu'on appelle le temps principal, c'est, écoutez bien, c'est très important ce que vous allez entendre, le temps principal de l'allumage des bougies de Hanouka, c'est la première demi-heure à partir de la sortie des étoiles. C'est le moment le plus important. Le deuxième moment le plus important, c'est la demi-heure de l'allumage. Ça veut dire que nous avons l'obligation de voir ces bougies allumées pendant une demi-heure. On n'est pas obligé de rester devant, mais que les bougies que nous avons allumées aient la quantité d'huile nécessaire pour la demi-heure. Ce qui n'a rien à voir avec le fait d'avoir allumé qu'elle se soit éteinte. La mitzvah est quand même faite, même si elle n'a pas brillé plus que ça. Hein? On la rallume? On n'est pas obligé, mais tout le monde la rallume, sache-le. Il n'y a pas de problème de la rallumer à émettre. Mais on n'est pas obligé. Ça veut dire, adlakata, hi mitzvata. Le fait d'allumer, c'est la mitzvah elle-même. Ce qui, par contre, il y a deux choses qu'il faut retenir. C'est qu'il faut faire monter la flamme. On ne retire pas la main tant que la flamme n'est pas montée. Et deuxième chose, on ne peut pas se servir de la bougie d'à côté pour allumer la bougie de celle-ci. C'est-à-dire Beidur mitzvah. Et celui qui rentre tard à la maison, il travaille et lui, il ne peut pas allumer les bougies. Il dira, s'il travaille pour Dieu et non pas pour lui, à sa femme, allume les bougies pour moi. Je ne peux pas rentrer à la maison, j'ai du travail, je ne peux pas, je travaille pour un patron, peu importe. Dans ce cas-là, il va kesh mishto shtadlik. Et là, tout le monde dit, non, et nous, si tu dis nous, je veux bien, le problème, c'est que il y a ce que Dieu demande et puis il y a ce que toi, tu as envie de vivre. Alors, dans la lacha, yevakesh mishto shetadlik betzet akochavim. Tu demanderas à ta femme qu'elle allumera pour toi, mais il y a des conditions à cela. Deuxièmement, si toi, tu reviens, par exemple, à 8h, à 20h le soir, tu rentres. Tu peux rallumer les bougies sans bracha. Toi, ça te fait plaisir, tu veux les allumer, tu les allumes. C'est-à-dire, aval, étant donné que la femme, ou même ta grande fille, ou ton grand garçon peut sortir toute la famille de la mitzvah, il est préférable d'allumer betzet akochavim. Ah, tu vas dire, oui, mais moi, alors dans ce cas-là, je rentre tous les jours toi, alors moi, je ne fais pas la mitzvah. Si tu l'as fait par ta femme, zé perouch hadavar. On a du mal à accepter ce genre de choses, parce que ce qu'on appelle perso menissa, le but, c'est d'être tous ensemble pour allumer les bougies de Hanouka. D'ailleurs, à cet insu, je voulais rappeler qu'on ne fait pas des cadeaux au pied de la Hanouka. On ne fait pas Noël chez nous. Il n'y a pas de Noël chez nous. Les gens, maintenant, ils ont un nouveau minag. On m'a raconté des trucs de fou. Ils mettent des cadeaux au pied de la Hanouka. Faut arrêter les délires. Tov. Et Baïsek. Hein? Baïsek, on peut allumer. Alors, si tu as 10 personnes pour allumer, tu peux faire la bracha. Et ça aussi, c'est un sujet à marloquette, qui disent qu'on peut pas. Ishu beto, c'est la maison qui compte. Et Pirsou Menissa, comme à la bête à Knesset. Il va y avoir 10 personnes. C'est bien. Donc, si tu veux maintenant allumer, par exemple, dans ton Essek, tu allumes sans bracha. Pourquoi? Tu vas prodiguer d'une certaine façon la lumière de Hanouka. Donc, c'est très important que toutes les personnes qui ont des boutiques, qui ont la possibilité, le fassent, mais sans bénédiction. Après, les Ashkenazim font ce qu'ils veulent. Moi, je parle des Sfaradim. ומי שחוזר לביתו בשם יאמר לאשתו שתדליק את הנרות בצאת הכוכבים, וזה עדיף שתדליק בעצמו חצי שעה אחר צאת הכוכבים, אבל אם האישה, donc il est préférable que la femme allume à la maison sans le mari, ou le contraire, à Tzet HaKochavim, qui est une heure qu'on appelle Sha'at et Ratson, c'est-à-dire que Bayami Mahem Bazemanazé, la même émanation du miracle a lieu pendant cette période-là. C'est un moment où il faut prier à Hachem, vous ne vous rendez pas compte. Je vous dis juste une phrase. Les 7 cieux, ils s'ouvrent pendant l'allumage des bougies. Les 7 cieux, ils s'ouvrent. On ne peut pas imaginer ce qui se passe. C'est vraiment un moment de ration absolu, à un tel point que la femme ne fait pas de machine, ne travaille pas pendant la demi-heure, mamash, dvarim niflaim. Et c'est adif que d'attendre que le mari rentre. C'est préférable. Seulement, il y a une suite à cela. Aval. Imaisha ena maskima l'adlik bil'ade ba'ala. Mais si la femme refuse d'allumer, elle n'a pas envie. Pour elle, c'est pas joyeux d'allumer seule ou avec son enfant jusqu'à ce que le mari rentre. Rechaï, dans ce cas-là, de l'adlik. Achar shetagia leveto. Elle pourra, dans ce cas-là, si elle ne le veut pas, elle dit, ouais, mais d'accord, mais moi, je peux pas. Je préfère que mon mari soit là. Dans ce cas-là, il sera demandé au mari de tout faire pour arriver le plus tôt possible pour l'allumage des bougies de Hanouka. C'est pour ça qu'une personne qui se respecte, personne pieuse telle que moi je les connais en tout cas, ils libèrent tous leurs ouvriers le temps d'allumer les bougies et ils reviennent. Gam le Kollel lui-même, les Avrechim étudient jusqu'à 18h,
Mais bien sûr, tous les ans, on fait 2 choses avec eux. On leur laisse 2 jours de vacances pour s'occuper des enfants. Le but, c'est pas simplement d'allumer les bougies, mais de raviver la flamme des enfants. Donc depuis toujours ici, dans tous les kolélim que nous avons, on libère les... Pourquoi tu rigoles, Lionel? T'es pas vrai, je te rappelle. Hein, Yatik? On les libère pour l'allumage en temps et en heure des bougies de Hanouka. Donc au moins, ils vont et ils reviennent. Mieux vaut perdre une demi-heure au niveau travail pour allumer les bougies. Pourquoi? Parce que les bougies de Hanouka sont capables de rendre peu, beaucoup. La qualité change complètement. Mais si les patrons retiennent leurs ouvriers, disant, écoute, ici tu travailles, il n'y a pas de Torah, on sera va méode. Mais pour cela, encore une fois, je vous ai dit tout à l'heure, la foi que nous devons avoir à Hanouka ne s'exprime pas par ce qu'on a dans le cœur, mais par l'action. Vous regarderez que toute la prière est basée sur des actions. On est sorti en guerre, on a récupéré l'huile, on est parti la fabriquer, on l'a ramenée. Il n'y a pas de passivité, il n'y a pas de je reste assis sur mon fauteuil, je crois en toi, Seigneur. Il n'y a pas de ça du tout. C'est vraiment la guerre. On sort en guerre pour montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on a de l'aïmouna. Pourquoi? Parce que la passivité de la faute originelle dans la foi que nous avons eue a fait fuir la lumière du premier jour. Ce qui fait que la réactivité que nous avons aujourd'hui, la guerre des Yevanim, c'est d'avoir confiance que c'est Dieu qui donne la parnassa et personne d'autre. La reine Mishema Min Bachem, vraiment, pas dans son cœur. Ouais, c'est bon, je m'amine Bachem, mais j'ai aussi mon loyer à payer, j'ai mon électricité. Baba, c'est pas toi qui payes. Moi, je connais des gens qui travaillent du matin au soir, ils n'arrêtent pas de creuser leurs découvertes. Et je connais des gens, c'est des glandeurs, ils n'arrêtent pas de gagner de l'argent. La parnassa est fixée par rapport à Rosh Hashanah. Mais tant toi, tu fais ta ishtadout dans la guerre. Pourquoi? Parce que c'est un tikkun. Bezeata pecha tochal lechem. À la sueur de ton front. Comme le dit le Ramchal. Pourquoi on travaille? Il dit, c'est un tikkun. C'est un tikkun. Il y a des gens qui ne sont pas venus pour ce tikkun. Donc ils ramassent facilement de l'argent. Je ne parle pas des arnaqueurs, je parle des gens propres. Okay? Il y en a d'autres, Bémet, ils travaillent du matin au soir et du soir au matin, comme on dit, mais tzeta kochavim, tzeta aneshama. Et le 10 du mois, ils s'en sortent déjà plus. L'argent ne vient pas selon l'effort du travail fourni. Comme ça dit le Talmud. Hein? Non, non, c'est pas dommage. Certainement pas. Parce que aujourd'hui, on est, demain, on sera plus. Le but de ce monde, c'est pas de venir travailler, c'est de faire le birour anitzotzot dans le travail. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est pour ça que jamais on va faire à des oraisons funèbres pour quelqu'un qui est décédé en disant il avait 3 banques, il avait 4 maisons, ça n'intéresse personne. Donc tu vois bien que tout ce qu'on travaille finit aux toilettes. Qu'on le veuille ou pas, il n'y a aucun souvenir de ça, de chez personne. Ça n'intéresse personne. Tu vois, en Rothschild, combien il avait de maisons? Beaucoup. Combien? Non, c'est rien. Tu veux chez les pires, c'est qu'on n'a rien à faire. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'il a acheté à prix d'or avec le comte de Montefiori les terrains en Israël, d'où ces quartiers qui portent leur nom. Tu vois, c'est la différence. Dès qu'il y a des mitzvot, on se rappelle de. Dès qu'il n'y a pas de mitzvot, ça n'intéresse personne. C'est pour ça que quelqu'un qui a toute sa vie été là pour travailler, c'est quelqu'un qui, s'il n'a pas donné spiritualité à son travail, ben, comme Rabbi Hanan à Saint-Dalar, lui, chaque fois qu'il tapait, il était cordonnier les chaussures, il priait pour que chaque personne dont il réparait les chaussures, ces chaussures l'emmènent au Beth Midrash. On est en 2024, je te parle d'une histoire qui a 1800 ans, on parle de lui. Tu sais pourquoi? On ne va pas parler de chaque cordonnier. Mais étant donné qu'il reliait son travail à la Gdusha de la Torah, alors on se rappelle de lui même dans son travail. Tu comprends? Encore une fois, on ne mange pas avec 2 fourchettes, et ce n'est pas le nombre d'heures, comme dit le Rambam dans le Chodéot, celui qui travaille plus de 8 heures, Nikra Hamor, Lama, Ma'inyan. Il dit parce que la parnassa, elle est fixée. Tu sais à quoi ça ressemble le travail? Je vais te finir avec ça pour avancer. Le travail, ça ressemble à un tonneau de vin. Il y a des personnes qui mettent un robinet. Bah oui, il faut bien. Il y en a d'autres qui pensent que si je mets 2 robinets, il y aura plus de vin. C'est vrai, ça va couler de 2 côtés. Mais si je mets 3 robinets, oulala, je vais avoir encore plus de vin. Ce qu'ils ont oublié, c'est que la quantité du vin à l'intérieur, c'est la même. Ce que tu dois prendre, tu prendras. Il n'y aura pas plus. Et si tu prends plus, vous savez ce qui se passe? T'as le frigidaire qui pète, hop, 3000 shekels. T'as la roue qui pète, hop, 600 shekels. Dès que tu débordes de ce que tu devais prendre, t'as des incidents. Mais comme nous, on est bêtes comme pas possible et qu'on comprend rien, on dit, il faut bien que je bosse. Ouais, j'ai acheté un nouveau frigidaire, j'ai changé la roue de la voiture. Et dans le ciel, on dit, qu'est-ce qu'il est bête celui-là? S'il était parti étudier après son travail, il n'y aurait pas eu le frigidaire qui pète, et il n'y aurait pas eu la roue qui crève. Nous, on ne comprend rien. Ah voilà, ça s'appelle l'Aïmouna. Tov, Narzor Lenen. Bishroutra, on a fait un peu de moussard ce matin. מי שחוזר לביתו בשעת ערב מאוחר יאמר לאשתו שתדליק כמו שהסברנו ורשאי להדליק בעזרת השם את הנרות לאחר מכן. מי שהגיע הזמן הדקה לא יאכל סעודה קבע, on ne mange pas à partir de 54 grammes de pain
de pâte. On ne peut pas manger de la pizza, par exemple, une demi-heure avant Hanouka, de peur de s'endormir avec. Lo ilmad Torah hach yadlik et anerot. Et une demi-heure avant l'allumage, on n'étudiera pas la Torah de peur de s'oublier dans le temps, car Misha Sugba Mitzvah, Pator Mina Mitzvah, c'est le moment d'allumer. Viesh Lachmir, Shelo Lechol Seudat Keva, Af Khatisha Kodem, Zman Adlaka, comme on l'a expliqué. Achachaler. Mais s'il veut manger une pomme, il veut manger quelque chose avant, il a faim, il le pourra. Tfilat Arvit, Mipalim Tfilat Arvit, Mitbe'od Yom, Almenat Ladik Nerot, Chanukah, Betset Akochavim, Tzrim Leagdim, Likro, Shuv, Kirat Shema, Bezmana. Donc, ce que je vous ai dit, il le dit ici. On avancera à l'heure d'Arvit, même s'il est préférable de prier toujours Arvit, Betset Akochavim, et non pas avant, il y a Shema Mesmor. Mais là, étant donné que Arvit est faite dans l'intérêt de laisser Bezrat Hashem Barach l'allumage des bougies Betset Akochavim, on fera, je crois, Mincha ici c'est à 4 heures, suivi de Arvit. L'allumage des bougies, à la synagogue on allume les bougies, entre Mincha et Arvit, comme tout le monde, et après quoi on fonce dans la prière de Arvit, en rajoutant à la Nissim, à la Purkan, à la Givorot, à la Furot, Bemem Batateo, Kohen Gadol. C'est là. Il a fait Meod. Et ça on le dira pendant aussi le Birkat Amazon à la Nissim. Question qui a été posée pendant Shabbat. On fait Magdil ou Migdol pendant les 8 jours Magdil. C'est là. On dit Magdil pendant le Birkat Amazon. Voilà, juste un rajout très important à dire. Sauf Shabbat et Rosh Chodesh, puisqu'il y a toujours Rosh Chodesh au milieu. Ken oui. Il faut faire des bons repas à Hanouka. Oh, chez la Tova, est-ce qu'on fait ou pas de bons repas? Il n'y a pas. Alors, à ce propos d'ailleurs, je voudrais revenir sur 2 points. On n'a pas trouvé chez les poskim qu'il fallait avoir de beaux habits pour animer la Hanouka, mais par contre, dans les Ilkut Yosef, il ramène là-bas que celui qui met de beaux habits en l'honneur de Hanouka, tavo alav bracha. Il aura la bracha d'Hachem en plus. Donc c'est pas obligé. On peut les animer avec des habits de travail ou de la semaine, mais celui qui non. Alors, il n'y a pas non plus de Seudat Mitzvah, pour une raison simple. C'est que la fête de Hanouka se veut être spirituelle, contrairement au Mishté de Purim. C'est-à-dire, c'est le Inyan de la spiritualité. C'est pour ça que même ce qu'on mange, qu'on appelle les soupes gagnottes, sont empreints d'huile, et l'huile est comme l'explique le Zohar HaKadosh, non, c'est le Sefer Soda Hashmal qui le ramène au nom du Zohar HaKadosh, l'huile est un élément spirituel qui vient de Ganen. C'est pour ça qu'elle monte toujours en haut. C'est-à-dire qui va retourner à sa source. Mais il n'y a pas de Seudat Mitzvah, seulement. Tout celui qui organise un repas chez lui. Alors bien sûr, faites très attention de ne pas mélanger les fêtes, les Lefel Favdalim, nos fêtes, avec d'autres religions. Chacun croit en ce qu'il veut. Mais si tu veux organiser un repas, que ce soit pas de la dinde, que ce soit un bourguignon, quelque chose comme ça. Et le but, alors, tu réunis toute la famille, tu as tous les enfants, les petits-enfants, il n'y a pas de plus riche au monde que d'avoir ses enfants et ses petits-enfants. C'est quelque chose de grandiose. Mais de faire des Dvar Torah. Et donc, dans ce cas-là, Maran Arav Ovadia Yosef Zatzal, surtout Yagan Akolam Israël, dit tout celui qui réunit du monde à sa table. Ok? Donc, fait un repas. Dans le but de parler de la Torah et des mitzvot, c'est une Seudat Mitzvah. Ça devient Seudat Mitzvah. Bezrat Hashem, si on organise quelque chose dans ce sens, Bakasha, Inematov Manaim. Mais, si c'est pour autre chose, Adash Ezaso. En tout cas, il n'y a pas de mitzvah de faire des Seudot spécifiquement pour Hanouka, même si c'est fortement conseillé. J'en ai souvent parlé d'ailleurs dans les cours, mais dans le sens où ce que tu vas faire, c'est en l'honneur de la Torah. Hein? Si je devais me permettre de faire aussi une parenthèse sur Hanouka, Hanouka, c'est la fête du rendez-vous de l'assimilation. Ne l'oubliez pas, ce qu'on vient de dire à l'instant, c'est l'Avdil ben Kodesh Lechol. C'est-à-dire, quand on dit la fête de Hanouka, ce que je vais dire est très très grossier pour beaucoup de gens, mais c'est le moment où on se repose la question, peut-être que je sors mon fils de l'école laïque pour la mettre, donc des Grecs, pour la mettre chez les Juifs. Talmud Torah. Juste que vous compreniez un petit peu qu'est-ce que veut dire cette fête. Okay? Peut-être qu'on lâche un peu plus les portables, les réseaux sociaux. Peut-être qu'on lâche un peu. On lâche. On arrête de s'assimiler. Lui, il remonte. Il serait temps que tu remontes toi aussi de ton niveau. C'est le principal de la Teshuvah de Hanouka. Chaque fête correspond à une Teshuvah précise. La fête de Hanouka, c'est la remise en question de où j'en suis au niveau de mon niveau spirituel. C'est autre chouv de le savoir. C'est-à-dire si tu ne te remets pas en question sur ton niveau spirituel à Hanouka, de l'éducation que tu donnes à tes enfants, bah, tu auras fait une cérémonie religieuse. Tu auras fait tomber la Torah dans
dans le domaine de la religion. Et je rappelle qu'on n'est pas une religion. On nous définit comme ça, parce que c'est comme ça que le synonyme de notre vie l'exprime. Mais nous ne sommes pas une religion. Il n'y a pas de notion d'être religieux ou de ne pas être religieux. Celui qui ne pratique pas la Torah et les mitzvot, il s'appelle Racha chez nous. Il n'est pas religieux. Donc tu prends un chrétien qui est religieux, qui est pratiquant, et tu prends un non-juif qui ne l'est pas. D'accord? Lui, il est religieux, lui, il n'est pas religieux. Chez nous, il n'y a pas de ça. C'est Tzadik, Benoni ou Rechaim. C'est pas compliqué. Vous voyez, la différence est complètement différente. C'est... Quel? Il y a quand même des juifs qui étudient et qui ne pratiquent pas. Vous en connaissez certainement. Il y a des juifs qui étudient. Alors oui, ça c'est une nouvelle tendance. C'est vrai ce que tu dis, j'en connais de plus en plus. C'est, je suis pas religieux, je suis spirituel. À mon avis, ils fument des joints. À mon avis, ils fument des joints. Mais de la colombienne. Hein. C'est des gros pétards. Hein. Non, mais au niveau de l'esprit... Non, il me dit non en plus. Non, je sais que non. C'est une image. Il me dit non, je connais, il ne fume pas de joint. Il est Hamoud. Non. C'est une nouvelle façon d'être. Il n'y a pas plus dangereux au monde que ça. Il n'y a pas plus dangereux au monde que ça. Et pour cela, je vais te raconter, pour ta réfoua aussi, une histoire qui s'est passée. Cette histoire, elle n'est pas jolie à entendre. Le téléphone sonne, il est 19h. Le père décroche. On lui dit « Bonjour, c'est l'hôpital. On vous annonce que votre fils a fait un accident de moto. Est-ce que vous pouvez venir vite à l'hôpital ?» Il dit « Est-ce que c'est grave ?» Il dit « Non, absolument pas. » « Ah, tout va bien ?»« Ah, tout va très très bien. » Alors pourquoi vous me demandez de venir vite ? Parce qu'il faudrait venir. Non mais, mon fils va bien. Accident de moto, en général, c'est ou cassé ou parti. C'est pour ça que c'est très dangereux la moto et que je déconseille vivement. Moi, j'avais des motos, je les ai vendues. J'ai arrêté net. Une fois, une flaque d'huile par terre et une fois, un bus qui s'est cru chez sa mère. Il m'a fait m'envoyer dans le Vadi. Oufren, il reprend son portable, il dit voilà, je suis sur la route, j'arrive dans un quart d'heure. Je peux parler à mon fils. Non, il est dans la chambre, ne vous inquiétez pas, tout va très bien. Il n'y a pas de problème, donc il arrive. Puis quand il arrive comme ça, il dit il est où ? Il dit soin intensif. Il rentre à l'intérieur, et là il est assez choqué, il voit un drap sur un espèce de corps bizarre. Enfin, il n'y a pas de jambes, il n'y a pas de bras, il y a un tronc et il y a une tête. Et la seule chose qu'on entend c'est bip, 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 bip. À ce moment-là, il dit c'est quoi, de quoi il s'agit là ? Vous pouvez m'expliquer ? Il commence à rentrer dans une grande panique, il dit c'est votre fils. Il dit, mais il n'a pas de jambes. Il dit, oui, il n'a pas de jambes, il n'a pas de bras, et il a pris un coup dans la tête. Mais vous inquiétez pas, le cœur marche 100%. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. À ce moment-là, la personne pète les plombs et frappe le professeur. Vous êtes complètement débile. Je vous demande comment va mon fils et vous me dites que tout va bien. Ainsi s'arrête l'histoire. Ça, c'est pour répondre aux gens qui se disent, moi je suis spirituel, je ne suis pas religieux. Ça veut dire que Dieu est dans leur cœur. Ils aiment le spirituel. Mais dans ce cas-là, les Chachamim, ils disent, pourquoi Dieu t'a créé des jambes ? Pourquoi les bras, à quoi ils servent ? Est-ce que tu accepterais l'idée d'avoir un fils qui n'a que pour bonne fonction que le cœur ? Dieu nous a créé 248 membres pour accomplir les 248 mitzvot de la Torah. Ce qui fait que d'être spirituel, uniquement spirituel, tu ressembles à quelqu'un qui dit tout va bien, voilà. Mon fils Baruch Hashem, il a le cœur qui va bien, tout le reste c'est pourri, il n'y a pas de problème. C'est exactement du même niveau. Je referme la parenthèse. On retourne dans la halachot. Almenat Be'ezrat Hashem. Partager cette étude des halachot. Tfilat Arvit, donc on va l'expliquer. V'hu adin imiga zman adakat ve'adam adain lo yitpalel arvit yeshu le'agdim le'tfilat arvit kodem. Donc même si une personne, il dit ici dans la halacha, on ramène le Mishnah Brura, n'a pas encore allumé les bougies, il n'a pas fait arvit. Malgré tout, il sera préférable de courir faire arvit et ensuite d'allumer les bougies. Kavanat, juste un instant, Sha'at Laila Meucheret. Oh, ça peut être intéressant aussi à développer ensemble. Mishelo idlik et anerot betrilat alayla, vechen bene beto lo idliku, vigia leveto besham meucheret, vechol bene abayit dvar yeshanim, im yachol le'air echad u'shnayim mibne abayit, kedei shiyu beshat adlakot nerot, ine matov u'manevim lav yivarech ve'adlik levado. Il est arrivé très en retard à la maison, ils l'ont attendu, ils se sont endormis, et lui, il doit maintenant allumer les bougies vers 11h, 23h le soir.
est-ce qu'il pourrait ou pas, ou est-ce qu'il doit réveiller au moins 1 à 2 personnes? Réponse, oui. S'il peut les réveiller pour la mitzvah, c'est-à-dire qu'au moins ils soient présents pour l'allumage des bougies, les bénédictions, ils disent Amen, et ensuite, ils retourneront dormir. Chouva Iken. Pourquoi? Mishum Pirsume Nisa. C'est-à-dire je voulais partager aussi autre chose avec vous à propos. Vous savez que le Mishnah Brura, comme je rappelle Shulchan Aruch, nous parle de niveau de Hanouka. Alors c'est fou parce que dans la vie, on dépense beaucoup d'argent pour rien. Quand est-ce qu'on se rend compte de ça particulièrement? À Pessah. Tu fais le ménage de Pessah, qu'est-ce que tu jettes comme affaire que des fois tu n'as même pas mis? Mais ça a coûté 80 shekels, ça a coûté 120 shekels. C'est dommage que malheureusement, on ne fasse pas attention à nos dépenses, mais qu'il y a des dépenses qui valent vraiment le coup. Je vous explique. Il y a des Hanoukot qui sont faites de verre, de bois, de plastique, de fer, toutes choses. Le plus haut degré, c'est une menorah en argent. Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus de ce degré-là? Une menorah en or. Une menorah en or, ça coûte fortune. La différence, c'est que quand tu fais cette dépense et d'acheter une menorah qui est en or, par exemple, elle est à vie. C'est pour la vie. Ce qui fait que si tu ne peux pas acheter une menorah en or, tu peux acheter en plaqué or. Alors ça va coûter peut-être, je dis n'importe quoi, dans les 20 000, 26 000, 30 000 shekels. Il faut savoir qu'il y a 2 choses à retenir de ça. La première, c'est Zecher, la menorah qu'on avait au Beth Amikdash, même si Al-Pi Halakha, c'est interdit, formellement interdit de posséder, même dans une synagogue, la menorah que nous avions au Beth Amikdash, à Sour, il n'y en a qu'une, elle doit être que là-bas. C'est important. On peut avoir des semblants. Alors, les Ashkenazim et Lubavitch, ils prennent celle qui est en triangle. Nous, on prend ce qui est rond. La différence entre eux, ils sont bien foutus, nous, on est plutôt obèses. C'est une blague, bien sûr, mais c'est juste pour remettre les choses à leur place. Hein? C'est lui, t'as le dernier. Non, mais la menorah chez eux, elle est en forme de... Non, mais nous, on est fait en huile. Ah, on en fait en huile. Ah, d'accord. C'est ça. Et alors, la première chose, c'est que Zecher, la menorah, parce qu'il n'y avait pas de Hanouka dans le Beth Amikdash. Donc, Hanouka est venu en conséquence de la fête, et on a rajouté une branche en plus sur les 7 branches, parce qu'il y a eu le miracle des 8 jours. C'est uniquement pour ça. Il n'y avait pas de Hanouka, il y avait la menorah, c'est-à-dire le candélabre. Et ce qu'il faut retenir, c'est que la deuxième chose, c'est que normalement, toutes les misotes que nous faisons doivent être faites avec le matériel de l'argent. Pourquoi l'argent? Parce que l'argent est représentatif de bonté. Le zahav est représentatif de rigueur. C'est la rigueur. Donc, étant donné que la fête de Hanouka exigeait une foi de rigueur, c'est-à-dire d'actif et non pas de passif, il est préférable d'avoir une menorah en or. Celui qui ne peut pas, il prendra une menorah en argent. Celui qui ne peut pas, il prendra une menorah en fer, et ainsi de suite, en bronze. Il y a toute une liste là-bas, jusqu'à le verre, jusqu'à Bezrat Hashem. C'est très très important de retenir que ceux qui ont un peu de moyens, ceux qui ont la possibilité de prendre en tachloumim, qu'ils achètent vraiment, c'est une mitzvah très importante, quelque chose qui soit meshubach, la féméode, en l'honneur de la fête de Hanouka. Ça, ce sont des choses, par exemple... je raconte une anecdote qui s'est passée. J'avais un ami qui, malheureusement, son père qui est décédé. Il avait acheté une menorah, une Hanouka qui a coûté 40 000 shekels. Et depuis qu'il est petit, ils allumaient avec cette Hanouka. Pour l'héritage, alors que le père a laissé quand même pas mal d'argent, sur quoi ils se sont battus? Sur la Hanouka. Cette Hanouka-là, elle avait alors, elle aurait pu être en bois, elle aurait pu être en verre, peu importe. Mais elle était vraiment très belle. Et chaque frère a dit, voilà, je te la rachète. Alors, va en acheter une autre. Non, il n'y a plus comme ça. Ils la font plus avec ces genres de fleurs. D'abord, il y a féméode. Pour vous dire simplement que même les souvenirs des parents, ce qui laisse le plus emprunt, alors c'est pour un bijou, attention, hein, mais c'est quelque chose de spirituel. Et tout ce qui est spirituel a une connotation avec l'éternité. D'où l'importance, Bezrat Hashem, de rendre spirituel tout ce que l'on possède. C'est là. Seder Abrachot, donc la Adlik, première soir, on fera la bénédiction, Bezrat Hashem. L'adlik ner Hanouka, comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Et là-bas, Shasita la vutum ba'im zeman azeh, et ensuite, Sheyachinu vikimenu v'higianu la zeman azeh. Il y a tellement de choses à dire, c'est impressionnant. Ken. Alors, oui, une question encore d'actualité. Comment on allume le shamash? À quel moment on allume le shamash? Après la première. À la fin. Donc, à la fin. À la fin, si c'est de l'huile. Si c'est de l'huile. Dans l'absolu, on peut allumer le shamash avant la bracha, et ensuite prendre du shamash pour allumer les autres. On pourrait le faire. Mais comme on a peur que les gens fassent des erreurs, on allume
avec son allumette la première bougie. Et ensuite, on allumera le shamash. Mais si maintenant, la personne, malheureusement, n'a pas eu le mérite d'allumer avec de l'huile d'olive, pour X raisons. Comme par exemple dans la boutique, là-bas, chez lui, il va allumer avec de l'huile d'olive, à la boutique, il va allumer avec des bougies. Dans ce cas-là, il allume le shamash en tant que bougie, puisqu'il va allumer avec les autres. C'est là. Donc ça dépend de quoi on parle. Avec l'huile, en dernier. Si c'est avec les bougies, il allume d'abord le shamash, ensuite il dit la bracha, et il pourra allumer avec le shamash. Il est fait pour ça. Ken? On a l'habitude d'allumer une bougie. On allume la lumière avec l'huile. La bougie, on allume le Shabbat et on allume. Ça sert à rien ce que tu dis, mais si tu veux, tu le fais. Parce que ça voudrait dire que tu décomptes le shamash comme étant une des bougies à allumer. Alors que le shamash, pourquoi on appelle le shamash? C'est le seul qu'on peut utiliser. On ne peut pas utiliser la lumière de Hanouka. Ce qui fait que si tu as des bougies, tu prends le shamash, tu l'allumes, tu dis la bénédiction, tu allumes les autres et tu remets le shamash, ça se passe. Par contre, l'huile d'olive, tu ne peux pas le faire. Tu fais ça, ça va se renverser. Pas la peine. Zéo, vous avez des questions sur Hanouka? Ken? Parce que là, après, là, c'est tellement long que... Oui, c'est la première là. Quand dans une famille, il y a une mère. Oui. T'es bien enroué, toi. Hein. Il y a un enfant qui est dans l'histoire. Oui. C'est qui a priorité, la mère ou le fils et la mère? Ishubeto, le père, Quand le mari n'est pas là. le père, la mère et les enfants. Donc en général, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est important de le savoir. On n'a pas le droit de parler à partir du moment où on allume la bénédiction, la première bougie du jour. Le reste, c'est marloquette. Dans l'absolu, on pourra allumer chaque soir qu'une seule bougie. Le reste s'appelle Idur Mitzvah, c'est-à-dire Olech ou Mosif. D'accord? Donc la première, ensuite la deuxième pour la première, nanana. En général, ce qu'on a l'habitude de faire dans la maison avec les enfants, c'est d'ailleurs ce que je fais moi-même. Moi, je fais la bracha sur le premier, j'allume. Et puis il y a Choliot qu'un autre soir, ce sera le contraire. Donc j'allume, et puis une fois que j'ai allumé, je passe la bougie pour allumer les autres aux enfants ou à qui tu veux. C'est pas important. Le mari n'est pas là. On dit c'est la femme. Et si l'enfant est marié, Il n'y a aucun problème pour que ce soit ou l'enfant ou la femme. Après, c'est une question d'organisation entre eux. Est-ce que vous avez des questions sur Hanouka? Le Hallel se chante. Il faut savoir que Hiskeo Melech Alav Shalom n'a pas pu se dévoiler en tant que Mashiach parce qu'il n'a pas chanté le Hallel. C'était la veille de Pessah. Il a lu le Hallel, mais il ne l'a pas chanté. Les Chachamim nous disent que le Hallel de Hanouka est très particulier et que le chant que nous faisons en louant Kadosh Baruch Hu pour le Hallel, Bezrat Hashem Barach, Hallel complet, ou Mamash Berumo Shel Olam, il peut rapprocher la Géoula. C'est ça? Maod, les soufs gagnotes, Borem et Mezonot. Ken. Une petite question. Hier, vous avez dit comme quoi les deux fêtes qui restaient, Bezrat Hashem, Purim et Hanouka. Purim et Hanouka. Pourquoi Hanouka est plus important que Purim au niveau de la... Hanouka n'est pas forcément plus important que Purim. Purim n'est pas plus important que Hanouka. Mais il y a deux choses. Pour Hanouka, c'est très simple. Hanouka, les lumières que nous allumons sont reliées à la lumière du premier jour. Donc, celle qui est gardée pour le monde futur. Donc, premier lien. Pour Purim, c'est que le but de l'existence de Dieu sur terre, comme le dit la Gemara, d'ailleurs dans Shabbat, c'est de rester caché. Tout celui qui profite d'un miracle, qui est un vrai miracle dévoilé, on lui enlèvera le mérite de son monde futur. Car il y a une différence entre le fait que Dieu se dévoile et le fait qu'on dévoile Dieu. Pessah perdra toute sa teneur quand tu auras le monde futur. Pourquoi? Parce que Dieu s'est dévoilé, il était temps. Et Purim, Dieu ne figure même pas dans la Megillah. Megillat Esther dévoile Dieu quand il est caché. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand? Quand Dieu se montre ou quand tu dévoiles Dieu? Quand tu dis Baruch Hashem, c'est grâce à Dieu. Alors que c'est explicable de façon rationnelle. Ce qu'il y a de plus grand, c'est de laisser Dieu caché dans la nature et de le dévoiler comme un miracle. Baruch Adonai Olam, Amen.